Au secours. Nous ne pouvons pas vaincre ce dragon maléfique. Allons-nous rester là, à regarder le monde être ravagé? Dans ce monde, la seule qui puisse arrêter cette créature est probablement l'arbitre. Quelle joie y a-t-il dans la vie? Quelle peur y a-t-il dans la mort? Mes frères, combattons-la. Grand-père, qui nous sauvera? Ne t'inquiète pas, l'arbitre nous sauvera. C'est l'arbitre? Heureusement, nous sommes sauvés. S'il vous plaît, sauvez-nous, Seigneur arbitre. S'il vous plaît, sauvez-nous. L'arbitre qui punit le mal et promeut le bien. Sauvez-nous, Seigneur arbitre. S'il vous plaît, sauvez-nous. Gloire à l'arbitre. Ravagez le monde des humains. Votre crime mérite la mort. Jugement. Vos péchés sont impunis. Soyez supprimés pour un millénaire. Votre forme et votre esprit anéantis. Nous sommes sauvés. Nous sommes vraiment sauvés. Vous avez acquis du mérite en abattant le dragon. Je vous accorderai le pouvoir de l'arbitre, vous permettant de profiter d'un millénaire de bénédiction. Grand-père l'a accueilli dans la famille Reed pendant 3 ans, tout gratuitement. Maintenant, grand-père est gravement malade et elle agit comme si de rien n'était. Quelle froideur. Chloé, ne sois pas grossière. Grand-père a dit que Mademoiselle Vance n'est pas une personne ordinaire. HMPH. Qui sait si ce n'est pas une bâtarde que ton grand-père a laissé dehors? Je n'ai jamais vu le vieil homme choyer un membre de notre famille comme ça. Et aussi, avez-vous oublié quelque chose? Quand le vieil homme l'a ramené, il a aussi apporté un cercueil. Walter Reed, y avez-vous réfléchi? Une fois que ce sarcophage de verrouillage du dragon entrera dans la famille Reed, il n'y aura plus de retour possible. Sinon, votre fortune se retournera contre vous et le destin de la famille Reed sera 1000 fois plus dévastateur. Les chefs de la famille Reed se sont transmis de génération en génération. La raison pour laquelle notre famille Reed a son statut et sa position actuelle est entièrement due au millénaire de bénédiction que l'arbitre nous a accordé. Maintenant que le millénaire est passé, moi, Walter Reed, suis prêt à m'utiliser pour assurer à nouveau la prospérité de la famille Reed. Mon seigneur arbitre, je suis vieux. Si je peux contribuer à la famille Reed, je suis prêt. Dans 3 ans, ce dragon maléfique sera anéanti, corps et âme. À ce moment-là, quand vous serez enterré à l'intérieur, la famille Reed pourra profiter de la prospérité pendant 10 000 générations. Pendant cette période, personne n'est autorisé à ouvrir ce cercueil. Sinon, tous les efforts seront vains. Je suivrai strictement les instructions de Mademoiselle Vance. Pendant ces 3 ans, la famille Reed fera tout pour satisfaire vos demandes. Regardez ça, comme le vieil homme la couve. Il calcule même précisément quand il va mourir. Quand il l'a ramené, il a même apporté un cercueil. Pas étonnant. Grand-père l'a ramené, et tout ce qu'elle veut, grand-père le lui donne. Elle dépense 10 fois plus que toute notre famille. Ce n'est pas le thé grand robe rouge de l'arbre mère. Il a été remplacé. Le thé de l'arbre mère des pics cramoisis, quelle famille peut se permettre de le boire tous les jours? Et les vêtements et bijoux qu'elle porte sont des choses que seule la royauté pouvait utiliser dans les temps anciens. Quelle famille peut la laisser dépenser sans compter comme ça? Grand-père, Aucun membre de la famille Reed ne doit manquer de respect envers Mademoiselle Vance. M'entends-tu? Ma vie touche à sa fin. Mademoiselle Vance a ordonné que je doive entrer dans le cercueil demain soir à minuit. De plus, personne n'est autorisé à toucher le cercueil dans la maison. Tout doit suivre les dispositions de Mademoiselle Vance. M'avez-vous entendu? Grand-père, qu'est-ce qui la rend si digne de vos soins? Ceci est un ordre.
Mademoiselle Vance. Il est temps de partir. Grand-père. Mademoiselle Vance. Je vous confie la famille Reed, à vos soins. Grand-père. Mon grand-père allait parfaitement bien. Espériez-vous qu'il meure? La famille Reed vous a tout donné, et vous maudissez mon grand-père. Chloé. Ayez votre langue. Peu importe ce que j'ai dit, il allait mourir aujourd'hui. Il a tenu bon jusqu'à maintenant, probablement inquiet pour la famille Reed. Rien n'échappe au regard de Mademoiselle Vance. Après demain soir, votre famille connaîtra la prospérité pour des générations. Pourquoi s'inquiéter? Mademoiselle Vance. Permettez-moi de faire mes derniers arrangements. Eden. Après ma disparition. Tout dans la famille Reed sera sous votre charge. Quoi qu'il en soit, vous devez consulter Mademoiselle Vance. Comprenez-vous? Grand-père. Je comprends. La famille Reed est entre vos mains. Je ne pourrais être plus tranquille. Bien. Grand-père. Je pars maintenant. Mademoiselle Vance. La famille Reed. Je vous la confie. Grand-père. Eden, elle est allée trop loin. Est-elle seulement disposée à partir, après avoir vu grand-père s'éteindre? Eden, maintenant, tout dans la famille Reed, qu'importe, est entre vos mains. Pourquoi gardez-vous toujours cette femme dans la famille Reed? Elle n'est qu'une sangsue. Vous venez d'entendre les dernières volontés de grand-père. Nous ne pouvons pas aller à l'encontre des dernières volontés de grand-père. Eden, je ne vous blâmerai pas pour avoir obéi à la volonté de grand-père. Mais je ne laisserai absolument pas qu'elle reste ici dans la famille Reed. Il y a 3 ans, nous, ainsi que la famille Reed, avons recherché l'arbitre. Mais l'arbitre finalement a choisi la famille Reed. Je me demande ce qui rend nos 3 familles inférieures à eux. Cependant, l'arbitre a dit qu'elle ne resterait qu'avec la famille Reed pendant 3 ans. Seigneur Tang, le chef de la famille Reed est décédé. Quoi? Messieurs, l'heure est venue. Je vais préparer un généreux cadeau et aller à la famille Reed pour inviter l'arbitre à se manifester de nouveau. Mademoiselle Vance. La volonté de grand-père. Allez-vous l'annoncer plus tard? Inutile. Bien. Maman, as-tu vu ça? Eden est toujours si polie avec elle. Elle n'est qu'une bâtarde étrangère. Pourquoi la famille Reed la traite-t-elle si bien? Ça va. Nous aurons bien assez d'occasions de la virer plus tard. Maman, tu as déjà un plan? Ton grand-père a donné toute la famille Reed à Eden. Ton frère Eden ne supporte aucune humiliation. Plus tard, si elle s'humilie devant la ville du vent salé, les familles éminentes et les figures influentes, cela équivaudra à humilier toute notre famille Reed. Alors, c'est exact, maman. Tu as raison. Compte tenu de la personnalité d'Eden, si elle vraiment humilie la famille Reed, il la renverra certainement. Tout le monde. Ce document dans ma main est la volonté que grand-père a laissée à la famille Reed. Je viens de le recevoir du majordome. Conformément à la demande de grand-père, je vais maintenant annoncer le contenu de l'héritage. Au cours de ces 3 années, la famille Reed a prospéré. Même une petite partie de cet héritage représente une somme astronomique. Compte tenu du caractère du vieil homme, nous devrions aussi recevoir une part de cet héritage. À partir d'aujourd'hui, la moitié de tous les biens de la famille Reed sera transférée. Ah. Miss Elara Vance. Elara Vance. Il y a 3 ans, la fille que grand-père Reed a ramenée de l'extérieur. La moitié de l'héritage lui revient. Par quel droit? Exactement. Elle a déjà mis le public en colère. Voyons comment. Elle gère ça toute seule. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'était la Ravance.
est la fille illégitime de mon grand-père. Il y a 3 ans, elle a suivi mon grand-père. Après être retournée dans la famille Reed, elle profite de la situation depuis 3 ans. Quoi? Une fille illégitime? Eden, ce testament, aucun de nous ne l'acceptera. Une fille illégitime? Quelle plaisanterie. Vous pensez que la famille Reed est si riche, que je convoite de telles possessions matérielles? Vous ne réalisez pas. Ces possessions matérielles, à mes yeux, ne valent pas la poussière. Pourquoi jouez-vous un tel rôle? Si vous êtes si hautaine, pourquoi êtes-vous resté dans la famille Reed pendant 3 ans? Chloé, ne dis pas n'importe quoi. Mademoiselle Vance est une invitée d'honneur de notre famille Reed. Ai-je dit quelque chose de mal? Elle profite de la situation d'une autre famille depuis 3 ans et prend la moitié de leur héritage. Quel genre d'invité d'honneur est-ce là? Eden, depuis quand as-tu commencé à prendre le parti des étrangers contre ta propre famille? Ici, tout le monde, la plupart sont de notre famille Reed. À cause de cette femme, mets-tu en péril la réputation de la famille Reed? L'identité de Mademoiselle Vance. Ne me dites pas exactement. Quelle identité? Est-elle vraiment la fille illégitime du vieil homme, ou l'épouse d'enfant, élevée pour vous, Eden? Madame Reed. Grand-mère. Maman, vous êtes là, c'est une bonne chose que vous soyez là, sinon, les biens de la famille Reed appartiendraient tous à quelqu'un d'autre. Grand-mère, ce testament a été personnellement établi par grand-père. Eden, laissez-moi vous demander, ce testament, quand l'avez-vous vu? Ce matin. Exactement. Le vieil homme est décédé hier soir. Ce testament, comment pouvez-vous être sûr que personne n'y a touché cette nuit? Exactement, grand-mère. Le bénéficiaire de ce testament est une étrangère sans lien avec la famille Reed. Je ne crois pas que grand-père ait fait un tel testament. Maman, il y a toujours des gens aux intentions malveillantes qui veulent utiliser d'autres méthodes pour mettre la main sur les biens de notre famille Reed. Grand-mère, ce testament a été véritablement et sans aucun doute fait par grand-père. Et Mademoiselle Vance ne pourrait jamais convoiter la moindre propriété de la famille Reed. C'est bien. Eden, comment savez-vous qu'elle ne convoite pas les biens de notre famille Reed? Si elle ne les convoitait pas, pourquoi serait-elle restée dans notre famille Reed, à profiter de la situation pendant 3 ans? Ce testament est invalide. Maintenant que grand-mère elle-même a déchiré votre déguisement, voyons ce que vous allez faire. Grand-mère, ce testament a été personnellement établi par grand-père. Je l'ai reçu ce matin aussi de la gouvernante. Et l'écriture sur le testament est aussi celle de grand-père. On ne peut pas se tromper. Bien que votre grand-père l'ait énormément chéri, mais il n'aurait jamais été assez stupide pour donner tous les biens de la famille Reed à une étrangère. Grand-père a dit, l'identité de Mademoiselle Vance n'est pas simple. La prospérité actuelle de la famille Reed est entièrement grâce à Mademoiselle Vance. Eden, votre grand-mère a raison. Ce testament a dû être échangé. Certaines personnes ne devraient pas être trop avides. Je dis que ce testament est invalide, et il l'est. Maintenant que le vieil homme est parti, je devrais être en charge de la famille Reed. Tous les cadets de la famille Reed, maintenant allumez de l'encens et rendez hommage. Attendez. Chloé, qu'est-ce qui ne va pas? Eden, notre famille Reed, a soutenu Mademoiselle Vance pendant 3 longues années. Pendant ces 3 années, elle a mangé toutes sortes de délices, et porté toutes sortes de beaux vêtements. Il est temps qu'elle montre un peu de gratitude, n'est-ce pas? Chloé, grand-père respectait énormément Mademoiselle Vance. Elle n'a pas à s'incliner. Eden, même à un tel moment, tu prends encore son parti? Mademoiselle Vance, vous ne voudriez pas que tout le monde ici pense que la famille Reed vous a élevé pendant 3 ans, juste pour élever une misérable ingrate, n'est-ce pas? Sans parler de la famille Reed, même dans toute la création, nul ne peut résister à mon jugement. Oubliez la famille Reed, même à travers les 3 royaumes, personne n'est digne de mon inclinaison. Que dit-elle? Comment ose-t-elle être si arrogante? C'est un acte de trahison ultime. Et Lara, je peux comprendre pourquoi tu ne veux pas t'agenouiller. Et pour ce qui est de trouver quelqu'un pour changer le testament, je peux aussi faire comme si de rien n'était. Mais, ceci est la famille Reed. Tonton est si arrogant. Ne t'emballes-tu pas, un peu? Le testament, n'importe quoi. Si je le voulais, les plus riches du monde m'offriraient personnellement leur fortune. Les maigres possessions de la famille Reed, elles sont indignes de mon attention. Il semble que, Elara, après ces quelques années passées dans la famille Reed, tu sois vraiment devenu gâté. Tu ne connais même pas ta place. Aujourd'hui, plus tu refuseras de t'incliner, plus je te ferai t'incliner. Garde. Forcez-la à vous incliner devant le vieil homme.
3 ans. Nous pouvons enfin revoir l'arbitre. En effet, ma famille Wu attend ce moment depuis longtemps. Seigneur Tang, Seigneur Wu, entrons. Tant que notre sincérité sera évidente, Mademoiselle Vance acceptera sûrement d'aider. Allons-y. Non, grand-mère, grand-père a dit que Elara est différente. Désormais, tout doit être arrangé par Elara. Tout doit être arrangé par elle. Eden, tu es maintenant le chef de la famille Reed. Comment as-tu pu dire une telle chose? Tu as grandement déçu grand-mère. Que attendez-vous? Retenez le jeune maître pour moi. Aujourd'hui, elle s'agenouillera, qu'elle le veuille ou non. Grand-mère. Dépêchez-vous, il n'y a plus de temps. N'est-ce pas celui d'il y a 3 ans? Celui que grand-père a offert à grand-mère? La canne à tête de dragon en fleurs de poirier? Ce matériau ne devrait pas se briser si facilement. C'est un présage de désastre. Elle a maudit papa à mort. Et maintenant, elle a fait briser la canne à tête de dragon de maman. Ne vas-tu pas la chasser immédiatement de la famille Reed? Ces 3 dernières années, la famille Reed a en effet fourni de nombreuses ressources à Mademoiselle Vance. Mais depuis qu'Elara a rejoint la famille Reed, toutes les fortunes de la famille Reed se sont améliorées. Non seulement la jambe de grand-mère, les projets avec lesquels nous luttions auparavant ont tous été négociés avec succès. La raison pour laquelle la famille Reed a pu accomplir tout cela est seulement après l'arrivée d'Elara. Des changements sont survenus. Non, grand-mère, notre famille Reed ne peut se passer d'Elara. Avez-vous oublié? Grâce à l'arrivée d'Elara, votre jambe s'est même améliorée. N'importe quoi. Ma jambe a été guérie par le médecin privé de la famille Reed. Quel rapport avec ce présage de désastre? Il me semble que vous avez été vraiment aveuglé par elle. Que attendez-vous? Si vous retardez la mise en bière, je voudrais voir qui parmi vous pourra en assumer la responsabilité. Les chefs des 3 grandes familles sont arrivés. La famille Tang, la famille Wu, la famille Langlais. Ne sont-ce pas les 3 grandes familles de Ville du Vent Salé? Ils sont tous venus en même temps, rendre leurs hommages. À Monsieur Reed, tous en même temps. Il a vraiment beaucoup d'influence. En effet. Obtenir que tous les 3 fassent une apparition en même temps. Seigneur Tang, Seigneur Wu, Seigneur Langlais, vous êtes venus rendre hommage à Walter. Madame, veuillez accepter nos condoléances. Aujourd'hui, nous sommes venus à la famille Reed, pour d'autres raisons. D'autres raisons? Seigneur Tang de la famille Tang, invite sincèrement Mademoiselle Vance à se présenter. Seigneur Wu de la famille Wu, invite sincèrement Mademoiselle Vance à se présenter. Seigneur Langlais de la famille Langlais, invite sincèrement Mademoiselle Vance à se présenter. Quoi? Les 3 grandes familles l'invitent toutes à se présenter en même temps? Qui est-elle? Qu'est-ce qui la rend digne d'un tel traitement? Que quoi? Que se passe-t-il? Seigneur Tang, Seigneur Wu, Seigneur Langlais, vous êtes-vous trompé? Aujourd'hui, c'est l'enterrement de l'ancien maître. Qu'en savez-vous? Dans ce monde, la seule personne qui peut faire apparaître nos 3 familles à la fois est Mademoiselle Vance elle-même. Si je ne me trompe, je n'ai pas encore accepté de me présenter. Mon accord avec Walter Reed expire demain. Même si je devais me présenter, ce serait demain. Vous pouvez tous finir votre thé et rentrer chez vous. Vous avez un accord avec papa? Quel accord? Prendre les biens de notre famille Reed et partir? Vous avez un sacré appétit. Même à un moment pareil, elle pense encore au bien de notre famille. Ça montre à quel point elle est à vous. Il semble que grand-père avait raison. L'identité d'Elara n'est certainement pas simple. La dernière fois que les 3 grandes familles se sont réunies, c'était pour le projet d'$1 milliard, du parchemin pourfendeur de dragons. C'est juste que ils ont rencontré quelques difficultés récemment. Se pourrait-il que Elara puisse vraiment aider les familles influentes à défier la destinée? Si je le souhaitais, les plus riches du monde m'offriraient personnellement leur fortune. Les maigres possessions de la famille Reed? Elles sont indignes de mon attention. Grand-mère, grand-père a dit que toutes les affaires devaient être décidées par Elara. Notre famille Reed n'est pas moins importante que les 3 grandes familles. Nous n'avons pas besoin que tout soit dicté par une jeune fille. Le temps est presque écoulé maintenant. Vous devriez d'abord placer Walter dans le cercueil. Qu'attendez-vous encore? Vite, placez l'ancien maître dans le cercueil. Si vous tardez, personne ne pourra en supporter les conséquences. S'il entre dans le cercueil aujourd'hui, la famille Reed sera détruite. Madame Reed, cette conséquence, pouvez-vous la supporter? Quelles inepties racontez-vous? Ce cercueil, grand-père l'a ramené, lui-même il y a 3 ans.
Il l'a spécialement préparé pour lui. Pourquoi ne pourrions-nous pas le déplacer? Je pense que Mademoiselle Vance ne veut pas du tout que grand-père soit enterré. La famille Reed sera détruite. Ce moment d'enterrement a été calculé par un maître que j'ai consulté. S'il n'est pas enterré à temps, c'est ce qui condamnera vraiment la famille Reed. Grand-mère, grand-père a demandé que toutes les dispositions pour les funérailles suivent les instructions de Mademoiselle Vance. Nous ne pouvons pas aller à l'encontre de ses souhaits. Cette femme, quel sortilège t'a-t-elle jeté pour que tu la protèges autant? Maintenant, le vieil homme est mort. Cette femme essaie désespérément de l'empêcher d'être enterré. Quelles sont ses intentions? Grand-mère, ne l'ouvrez pas. Il arrivera quelque chose de grave si vous le faites. J'insiste pour l'ouvrir. Quand je dis d'ouvrir, on ouvre. Voyons qui osera m'arrêter. Ouvrez le cercueil. Ce cercueil s'appelle le cercueil du dragon d'Héros. S'il est ouvert aujourd'hui, tous les efforts de la famille Reed des 3 dernières années, la vie de Walter, tout cela sera en vain. La famille Reed retournera à son ancien état misérable, et vous redeviendrez paralysé. Y avez-vous vraiment réfléchi? Êtes-vous sûr de vouloir l'ouvrir? HMPH. Vous essayez juste de nous faire... Ces 3 dernières années, tout cela n'était-il pas le résultat des efforts de toute notre famille Reed? Notre famille Reed, avec un millénaire d'héritage, un millénaire de gloire. Vous voulez dire que tout cela est dû à ce cercueil sans valeur? Ouvrez-le maintenant. Grand-mère, ne l'ouvrez pas. Quoi? Que se passe-t-il? Les ancêtres de la famille Reed explosent tous. C'est fini. Tout est fini. Papy a dit, ce cercueil ne doit pas être dérangé. Ce ne sont que des artifices. Ces tablettes ancestrales sont clairement trop vieilles, c'est pour ça que ça arrive. Exactement, Eden. Tu en fais trop. Après que papy soit enterré, nous remplacerons simplement ses anciens ancêtres. Tablettes ancestrales. Quel est le problème? Ce cercueil a été préparé par ton grand-père pour lui-même. Pourquoi ne peut-il pas être déplacé? Une jeune fille qui vit au crochet, aux frais de la famille Reed, comment ose-t-elle se tenir ici et répandre ses mauvais présages? J'aimerais voir si l'ouvrir va vraiment changer quelque chose. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Elle est juste là, pour faire le spectacle. Eden, tu ne vois pas? Elle est juste celle de ton grand-père, la fille illégitime qui l'a ramenée. Elle joue des tours ici, et prétend même que ton grand-père ne peut pas être enterré. HMPH, c'est vraiment risible. Eden, tu es juste trop partial envers elle. Maman, grand-mère. Ce que Mademoiselle Vance a dit, ça ne peut pas être vrai, n'est-ce pas? Regardez, les ancêtres de la famille Reed explosent tous. Cette vieille femme est la première. Grand-mère. Appelez un médecin, vite. Vite, aidez grand-mère à se relever, vite. Si on enterre aujourd'hui, la famille Reed sera détruite. Madame Reed, êtes-vous préparée à en subir les conséquences? Il y a 3 ans, quand Mademoiselle Vance est arrivée, les jambes de grand-mère allaient bien. Et maintenant, grand-mère a offensé le cercueil. Et voici le résultat. Mademoiselle Vance, ma grand-mère ne sait rien. Elle ne connaissait pas la vérité. Je vous présente mes excuses. S'il vous plaît, ayez la grandeur d'âme. Eden, pourquoi t'excuses-tu auprès d'elle? Elle mange notre nourriture, porte nos vêtements, et ce n'est pas suffisant. Maintenant, elle maudit grand-mère. Notre famille Reed, l'erreur a été de faire de toi une misérable ingrate. Eden, tu n'aides pas notre grand-mère, mais tu lui demandes pardon? Avez-vous tous oublié ce que papy a dit avant de mourir? Toutes les affaires devraient suivre les dispositions de Mademoiselle Vance. Eden, je pense qu'elle t'a juste aveuglé. Le destin de notre famille Reed ne sera pas ruiné par un seul de ces mots. Chloé a raison. Quel rapport a-t-elle avec le succès de la famille Reed aujourd'hui? Elle s'est juste appuyée sur la ruse et la tromperie pour tromper ton grand-père, en la croyant. Comme c'est stupide, en effet. C'était la seule chance de Walter, d'obtenir une lueur d'espoir, de la part de Mademoiselle Vance. Et juste comme ça, ils l'ont ruiné. Et, Caleb, baisse la voix, ne laisse pas la famille Reed t'entendre. Exactement. Si la famille Reed rompt l'accord prématurément, alors Mademoiselle Vance pourra partir. À ce moment-là, nous pourrons inviter Mademoiselle Vance chez nous.
Docteur, sauvez ma maman vite. Il est trop tard. Il est trop tard. Trop tard pourquoi? Espèce de misérable ingrate. Tu souhaites la chute de notre famille Reed, n'est-ce pas? Ces 3 dernières années, tu as mangé et bu des choses dont les gens ordinaires ne pouvaient que rêver. Maintenant, tu oses dire que ma maman ne peut pas être sauvée? Quelles sont tes véritables intentions? C'est grave. L'état de la vieille dame requiert une hospitalisation immédiate. Dépêchez-vous. Que attendez-vous? Vite! J'ai déjà dit, qu'en ouvrant le cercueil aujourd'hui, la famille Reed serait détruite. Personne ne peut la sauver. Mon lien avec la famille Reed est rompu. Il est temps pour moi de partir. Mademoiselle Vance, s'il vous plaît, ayez la grandeur d'âme. Pardonnez-nous. Eden, pourquoi la supplies-tu encore? Lève-toi. Eden, grand-mère a été envoyée à l'hôpital. Elle n'est qu'un présage de désastre. Si elle n'avait pas semé le trouble ici, retardant l'heure de l'enterrement de papy, comment tout cela serait-il arrivé? Que attendez-vous tous? Allez la saisir. Voyons qui ose m'arrêter. C'est clairement la faute de votre famille Reed. Et pourtant vous insistez pour placer tous les torts sur Mademoiselle Vance. Croit-il vraiment, Mademoiselle Vance, se soucie des possessions de la famille Reed? Si Mademoiselle Vance désirait de telles choses terrestres, la fortune entière de notre famille lui serait offerte librement. Mademoiselle Vance, la famille Langlais vous demande humblement de nous rejoindre. Quel que soit le prix, notre famille Langlais est prête à l'offrir sans condition. Ce vieux Langlais est trop méprisable. Il essaie de profiter de nous, en invitant Mademoiselle Vance à le rejoindre. Pas question. Nous ne pouvons pas le laisser s'approprier toute la gloire. La famille Tang est prête à tout offrir, demandant humblement à Mademoiselle Vance de nous rejoindre. La famille Wu est également prête à tout offrir, demandant humblement à Mademoiselle Vance de nous rejoindre. Que se passe-t-il? Les familles Tang, Wu et Langlais, l'invitent tout en même temps? Se pourrait-il que Mademoiselle Vance ait des capacités extraordinaires? Seigneur Tang, Seigneur Wu, Seigneur Langlais, ne vous laissez pas tromper par cette femme. Ce n'est qu'une opportuniste, une garce, c'est tout. Si Mademoiselle Vance est une opportuniste, ma famille Tang est prête à tout offrir. Nous aussi, ma famille Langlais, ne se laissera pas surpasser. HMPH. Peu m'importe ce que vous pensez. Elle a blessé ma mère aujourd'hui, et si elle ne m'offre pas d'explication, alors aujourd'hui, elle ne sortira pas des portes de la famille Reed. Pourquoi restez-vous là à ne rien faire? Attrapez-la. À partir d'aujourd'hui, mon destin avec la famille Reed est rompu. Vous êtes livré à vous-même. Mademoiselle Vance. Mademoiselle Vance, s'il vous plaît, pour l'amour des 3 années durant lesquelles Eden vous a servi, je vous supplie de faire preuve de pitié et d'épargner la famille Reed. Le sort actuel de la famille Reed n'est pas de mon fait. J'ai donné une chance à la famille Reed, car il y a 1000 ans, leurs ancêtres ont rendu un grand service. Et parce que Walter a juré de garantir notre pacte de sa vie, c'est pourquoi j'ai choisi de rester ici pendant 3 ans. Maintenant, je n'ai plus de lien avec eux. Un échec total. La famille Reed, c'est fini. C'est fini. La famille Reed. C'est vraiment fini. Le monument du mérite de la famille Reed a été frappé et détruit. Ce monument relate toutes les bonnes actions de la famille Reed au cours de 1000 ans. Au moment où Mademoiselle Vance est partie, le monument du mérite a été frappé par la foudre. La famille Reed est condamnée. Maman, vous en faites vraiment trop. Vous avez forcé Mademoiselle Vance à partir. En êtes-vous heureux? Maintenant même le monument du mérite a été brisé. La fortune de la famille Reed. Tout est parti. HMPH. Ce monument du mérite est là depuis 1000 ans. Il est vieux et délabré. Ce n'était qu'un petit éclair qui l'a brisé. Exactement. Eden, tu y penses trop. C'est juste une misérable ingrate qui profite de nous. Notre famille Reed l'a soutenue pendant 3 ans. Maintenant qu'il y a des problèmes, elle est partie sans se soucier de rien. Comment appelleriez-vous autrement une misérable ingrate? Grand-père a clairement dit que nous devions écouter Mademoiselle Vance en tout. Mais vous n'avez tout simplement pas écouté. Ton grand-père a été ensorcelé par elle. Es-tu ensorcelé par elle toi aussi? La famille Reed est ce qu'elle est aujourd'hui, grâce à la sage direction de ton grand-père. Maintenant, ton grand-père est vieux et confus. C'est pour ça qu'il s'est fait tromper par elle. Maman, arrête de parler. Allons vite déposer grand-père dans le cercueil. Non, vous ne pouvez pas. Grand-père a dit, si vous faites ça. Eden, ta grand-mère a déjà consulté un maître à ce sujet. Ne dis pas un mot de plus. Ne perdez pas de temps. Dépêchez-vous. Qu'est-ce que vous attendez encore? Ouvrez vite le cercueil et mettez grand-père dedans. Non, vous ne pouvez pas. Quelque chose de grave va arriver. Qu'est-ce qui pourrait bien arriver? Dépêchez-vous. Mettez grand-père dans le cercueil. Eden, regarde.
Maman avait raison, n'est-ce pas? Quel est le problème? Quoi? Que se passe-t-il? Le cercueil s'est fissuré. C'est un signe de mauvais augure. Madame Reed, nous avons des choses à faire. Nous partons en premier. Et, vous tous? Madame Reed, ma maman va avoir son 3e enfant. Je pars aussi. Ça va. Et la avance. Toi, veux-tu vraiment voir la famille Reed périr? Maman. Comment ce cercueil a-t-il pu se fissurer? C'est un cercueil fait de bois de cœur d'or inestimable. Ce doit être parce que nous avons fâché Mademoiselle Vance que cela est arrivé. Grand-père la respectait tellement. C'était presque comme un junior respectant un aîné. Mais vous tous, vous avez fait Mademoiselle Vance s'agenouiller et se prosterner devant grand-père. C'est un acte de profond irrespect. Mademoiselle Vance a aussi dit que l'enterrement de grand-père devait attendre après minuit. Si grand-mère n'avait pas été si têtue, comment cela aurait-il pu arriver? Ce qui est arrivé à ta grand-mère n'était qu'un accident. Je vais appeler tout de suite et commander un autre cercueil. Nous enterrerons ton grand-père. Il n'y a aucun sens à laisser le corps sans sépulture pendant une journée. Qu'avez-vous dit, hein? Comment cela a-t-il pu arriver? Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Votre grand-mère. Elle n'a pas pu être sauvée. Ça va. Comment est-ce possible? C'est impossible. Grand-mère était juste inconsciente il y a un instant. Eden, regarde. Ce tableau était-il comme ça avant? Mademoiselle Vance, veuillez venir à la famille Tang. La famille Wu aussi. La famille Wu est prête à tout donner pour offrir à Mademoiselle Vance tout ce qu'elle désire. La famille Langlais ressent la même chose. Je sais pourquoi vous êtes venu. Bien sûr. Mais le prix que vous paierez pour cela? En êtes-vous conscient? Mademoiselle Vance, nous en sommes certainement conscients. Puisque nous sommes venus, nous sommes prêts à tout sacrifier. Ça. Que se passe-t-il? Il semble que les problèmes de la famille Reed aient été entièrement réprimés par Mademoiselle Vance. Sans Mademoiselle Vance, la famille Reed aurait pu disparaître il y a longtemps. Partons vite. Éloignez-vous de ce lieu de problème. Allez. Ce tableau d'avant, était-il comme ça? Je me souviens distinctement que ce tableau n'était pas comme ça. Comment est-il devenu ainsi maintenant? Grand-père a dit que l'identité de Mademoiselle Vance n'est pas simple. La raison pour laquelle notre famille Reed a pu exister pendant 1000 ans est encore plus grâce à Mademoiselle Vance. Tes yeux te jouent des tours? Ce tableau a toujours été comme ça. Non. Ce n'était pas comme ça au début. Serait-ce à cause de Mademoiselle Vance? Eden, tu ne serais pas en train de suggérer que, il y a 1000 ans, et la Vance était déjà là, n'est-ce pas? HNPH. Ce serait absurde. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Maman? Oh non, maman fait une crise cardiaque. Vite, à l'hôpital. Qui est-ce? Qui pourrait faire que notre Seigneur traite quelqu'un ainsi? Exactement, et c'est une femme. Quelle personne est assez importante pour que notre Seigneur soit si formel? Pourquoi restez-vous tous plantés là? Adressez-vous à elle comme Mademoiselle Vance. Mademoiselle Vance, n'avez-vous pas mangé? Mademoiselle Vance, s'il vous plaît. Mon fils. Va, apporte-moi le tribut d'or, que j'ai précieusement gardé pendant des années. Papa, c'est un tribut d'or vieux de 500 ans. Quel est son statut? Est-elle même digne? Si la famille Tang manque de sincérité, il n'est pas nécessaire de faire tant d'efforts pour m'inviter ici. Fais ce que j'ai dit. Pourquoi tant de bavardage? Mademoiselle Vance est disposée à venir dans notre famille Tang. C'est un grand honneur pour la famille Tang, une bénédiction de nos ancêtres. Maintenant, allez, au compris. Seigneur, la famille Reed. Il est arrivé quelque chose à la famille Reed. La matriarche de la famille Reed est décédée. Quoi? Maman? La famille, restez.
C'est toute la faute d'Elara, cette garce. Sans elle, comment grand-mère serait-elle morte? Sinon, comment serions-nous passés? À un accident de voiture? Nous sommes presque morts. Eden, tu la défends. Tu veux me frapper? Assez. Si vous m'aviez écouté plus tôt, et montré assez de respect à Mademoiselle Vance, les choses n'en seraient pas arrivées là. Eden, tu n'essaies pas de dire que parce que nous l'avons offensé, c'est pour ça que la famille Reed est en proie aux catastrophes? Nous sommes au XXIe siècle. Crois-tu encore en de telles choses? Allô? Que as-tu dit? L'entreprise a disparu? Les projets font l'objet d'une enquête pour évasion fiscale? C'est comment est-ce possible? Comment cela a-t-il pu arriver? L'entreprise allait bien. Pourquoi quelque chose a-t-il soudainement mal tourné? Tu n'as toujours pas compris? C'est précisément parce que Mademoiselle Vance était avec la famille Reed que nous en sommes là aujourd'hui. Non, c'est absolument impossible. Cette affaire n'est qu'une coïncidence. Même maintenant, tu es encore obstinément impénitente? Tu es vraiment irrécupérable. Je vais supplier Mademoiselle Vance tout de suite. J'espère que, pour le bien de ces 3 années de dévouement à notre famille, elle te pardonnera tes actions stupides. Tu veux la flatter? Peu m'importe ce que tu fais. Mais je n'irai pas. Cette Madame Reed, elle s'est juste cassé la jambe. Comment a-t-elle pu mourir? Avec la fortune de la famille Reed disparue, la malchance suivrait naturellement. De plus, la stèle du mérite de la famille Reed a été frappée par la foudre et brisée. Nos stèles du mérite des 4 familles sont toutes faites de pierre or pourpre. Et chaque année, nous dépensons une énorme somme d'argent pour les entretenir. Même 10 frappes ne pourraient pas les briser. Cette famille Reed. Préparez du thé pour Mademoiselle Vance. Oh. Mademoiselle Vance. Que faites-vous? C'est du thé vert impérial de 50 ans. Ne vous avais-je pas dit d'apporter le thé hommage doré? Papa, c'est du thé de 500 ans. Même les plus haut placés n'ont pas la chance d'en boire. Faites simplement ce que je dis. Mon fils n'a aucune manière. Mademoiselle Vance, je vous prie de ne pas vous offenser. Je vais prendre cet appel. Allô? Quoi? Eden et Chloé et leur mère ont eu un accident de voiture, les biens de la famille Reed ont tous disparu? Oh. Je comprends maintenant. Papa, la famille Reed n'allait-elle pas bien? Allez chercher le thé pour Mademoiselle Vance. Où est ma chambre? Ah. Je vais vous montrer le chemin. Pas besoin. Vous deux, restez ici. Des invités arriveront bientôt. N'oubliez pas de bien les accueillir. Oh. Conduisez Mademoiselle Vance à la chambre céleste. Du thé de 500 ans ne suffit pas. Maintenant, elle veut aussi la meilleure chambre. Qui est-elle vraiment, cette personne? Mademoiselle Vance. Par ici, je vous escorte. Et, Tang, vous êtes vraiment généreux, n'est-ce pas? Du thé hommage doré de 500 ans. Vous l'avez vraiment sorti. En effet, quelque chose comme ça. Chaque gorgée que nous prenons maintenant est une de moins. Vous avez vraiment mis le paquet, n'est-ce pas? Ouvrez les yeux et regardez bien. Ça, quand est-ce que ça a changé? Il semble que les légendes de nos ancêtres étaient vraies. Mademoiselle Vance manie vraiment le jugement et le châtiment en ce monde. Elle est l'arbitre. Monseigneur, quelqu'un de la famille Zhang est ici. La famille Zhang de Jasper City? Mademoiselle Vance a vraiment une prescience divine. Wu, Li. Allons les accueillir. Ton père est vraiment généreux. Il était même prêt à sortir le thé du tribut d'or vieux de 500 ans. C'est un trésor inestimable. Elle ne boirait pas le thé vieux de 50 ans. Mais elle l'a même renversé. Quel gaspillage. Du thé du tribut d'or vieux de 500 ans. Même moi, je n'ai pas goûté un tel trésor. Alors, qu'en penses-tu? Elle n'est pas mécontente cette fois, n'est-ce pas? Mademoiselle Vance n'était pas mécontente. Mais elle a dit qu'elle n'est pas habituée à ce lit et veut un lit en bois de soie dorée. Qu'a-t-elle dit? Un lit en bois de soie dorée? Je vais aller lui demander. Et n'as-tu pas peur que ton père te fouette? À en juger par l'attitude de ton père, il semble la traiter comme un joyau précieux. Pense-t-elle vraiment que nous sommes des idiots? Un lit en bois de soie dorée, est-ce quelque chose qu'une personne ordinaire peut se permettre pour dormir?
c'est Monsieur Zhang, de la ville de Jaspe, le chef de la famille Zhang. Toute la famille Zhang dépend de lui, et je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne à la ville du vent salé. Il est probablement ici à cause de Mademoiselle Vance. On verra plus tard. Seigneur Zhang, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Y a-t-il quelque chose d'important? HM, j'ai entendu dire que Mademoiselle Vance est chez la famille Tang. Waouh, vieux Tang avait vraiment deviné juste. La réputation de Mademoiselle Vance a déjà atteint la ville de Jaspe. La famille Zhang bouge trop vite. Pas besoin. Vous deux, restez ici. Les invités arriveront bientôt. N'oubliez pas de bien les recevoir. Il semble que Mademoiselle Vance savait déjà que Seigneur Zhang venait. Seigneur Zhang, Mademoiselle Vance est bien chez la famille Tang. Seigneur Zhang, veuillez entrer, je vous en prie. Ah. Et, Tang. La famille Zhang est vaste et influente. Comment pouvons-nous rivaliser avec eux? As-tu oublié ce que Mademoiselle Vance a dit? Elle nous a dit de bien les recevoir. Oh, Mademoiselle Vance savait déjà. HM. Sérieusement. Allons-y, allons-y. Mademoiselle Vance. Vos exigences ne sont-elles pas un peu excessives? Un bloc massif de bois de soie dorée. Même la vraie royauté n'a pas ça. Où sommes-nous? La famille Tang, censée en trouver. Le chef de famille vous a amené ici pour résoudre les problèmes de la famille Tang. Mais vous n'avez rien fait. Et vous avez une tonne d'exigences. Je n'ai jamais vu personne d'aussi avide que vous. Oh, vraiment? La famille Tang ne peut même pas se permettre ce petit prix? Alors je suggère que la famille Tang trouve quelqu'un d'autre. Vraiment? Si la famille Tang ne peut même pas se permettre ce petit prix, alors vous devriez trouver quelqu'un d'autre. Mademoiselle Vance, nous avons effectivement rencontré quelques problèmes. Nous savons aussi que Seigneur Tang vous a invité ici pour résoudre les problèmes du projet. Donc, pourrions-nous demander à Mademoiselle Vance de résoudre d'abord nos problèmes? Après quoi, tout ce que vous voudrez, notre famille Tang le réalisera. Exactement. Tant que Mademoiselle Vance pourra résoudre les problèmes de la famille Tang maintenant. Alors à l'avenir, tout ce que Mademoiselle Vance souhaitera, je ne m'y opposerai pas. En fait, notre famille Tang vous donnera tout ce que vous désirez. C'est ainsi que Yulong Tang vous a enseigné? Très bien alors, je ne m'occuperai plus des affaires de la famille Tang. Mademoiselle Vance, vous vouliez du thé. Si 50 ans n'ont pas suffi, mon père vous aurait apporté du thé vieux de 500 ans. Le lit sur lequel vous avez dormi était même fait de normus dorés. Maintenant vous dites que vous n'allez pas aider, et c'est tout? Ce que vous dites est vrai. Le thé vieux de 500 ans, à vos yeux, est en effet un objet divin. Mais à mes yeux, il ne vaut même pas la peine d'être mentionné. Vous? Comment cela est-il sorti? Quel genre de piège est-ce? Maintenant, les affaires de la famille Tang n'ont plus rien à voir avec moi. Pourquoi aurais-je besoin de ça? Et, Mademoiselle Vance. Et, où est Mademoiselle Vance? Je ne sais pas, elle était là juste avant. Monsieur Zhang, s'il vous plaît. Papa. Que faites-vous ici tous les deux? Où est Mademoiselle Vance? Que faites-vous ici tous les deux? Où est Mademoiselle Vance? Papa. Mademoiselle Vance est allée trop loin. Elle est partie sans rien dire. Que voulez-vous dire par partie? Caleb, tu ne plaisantes pas, n'est-ce pas? Comment Mademoiselle Vance pourrait-elle partir sans raison? Exactement. Mademoiselle Vance est restée 3 ans chez la famille Reed et n'a jamais demandé à partir. Si la famille Reed n'avait pas scellé son propre destin, nous n'aurions pas eu l'occasion de l'inviter. À peine une demi-journée s'est écoulée. Comment aurait-elle pu partir d'elle-même? Quoi? Mademoiselle Vance, elle est partie. Papa. Tous les articles de Mademoiselle Vance étaient les trésors les plus précieux. Comment notre famille Tang aurait-elle pu se les offrir? Nous lui avons à peine dit quelques mots et elle est juste partie. Qu'avez-vous dit? Vous avez offensé Mademoiselle Vance, hein? Papa. Pourquoi me frappes-tu? Seigneur Tang, pourquoi cela arrive-t-il? Mademoiselle Vance n'a pas fait le travail. Elle a aussi mangé et bu gratuitement. Dis-moi, Caleb a-t-il été incité par toi? Caleb. As-tu la moindre idée que nous avons attendu 3 ans? Une telle opportunité, juste pour faire venir Mademoiselle Vance dans la famille Tang? Maintenant, tout est ruiné. Ah. Peut-être, est-ce là le destin de nos 3 familles? Tang, j'ai des affaires à régler. Je vais donc prendre congé. Attendez, Seigneur Zhang, papa. Mademoiselle Vance vous a laissé ceci. Ceci, pourriez-vous me vendre cela? Je vous offre 100 millions de dollars. Ceci, pourriez-vous me le vendre? J'offre 100 millions de dollars. Cette chose vaut-elle autant d'argent? 600 millions ne suffisent pas. Je peux offrir 1 milliard de dollars. De plus, j'inclurai tous mes actifs à Ville du Vent Salé. Qu'en dites-vous? Seigneur Zhang. Il n'y a vraiment aucun moyen
1 milliard de dollars. Et les actifs de la famille Zhang sont en effet très tentants. Mais c'est la fleur de l'autre rive. Papa. C'est 1 milliard de dollars. Et tous les actifs de la famille Zhang à Ville du Vent Salé. Qui sait combien ils valent? C'est exact, Seigneur Tang. Vous ne savez rien? C'est la fleur de l'autre rive. D'innombrables familles riches et personnalités importantes ont payé extrêmement cher pour obtenir ne serait-ce qu'une seule feuille. Et maintenant, vous voulez la vendre? Mais c'est 1 milliard de dollars en espèces, et des dizaines de milliards en actifs familiaux. Vous. Ag. Seigneur Zhang. Cette fleur de l'autre rive concerne le destin de nos 3 familles. Nous n'avons temporairement aucun plan de la vendre. HMPH. Je vous ai donné une chance, mais vous êtes tous inutiles. Vous avez fait revenir Mademoiselle Vance, et vous l'avez ensuite mise en colère pour la faire partir à nouveau. HMPH, vraiment une bande de ratés. Papa. Mais Mademoiselle Vance, en plus de demander du thé de tribu centenaire, elle voulait aussi un lit en emmu doré. Elle a dit qu'elle n'était pas habituée à dormir sur des lits ordinaires. Essayez-vous de me mettre en colère à mort? Êtes-vous obsédé par l'argent? Comparé au destin de nos 3 familles, qu'est-ce qu'un morceau de emmu doré? Vous êtes complètement stupide. Si elle le voulait, nous devrions le lui donner. Tang, que devons-nous faire maintenant? Nous allons emmener ces 2 garnements pour trouver Mademoiselle Vance à tout prix. Nous devons supplier Mademoiselle Vance de nous pardonner. Allons-y. Mademoiselle Vance, la famille Reed avait tort pour mes 3 années de service honnête. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Oh, ah. La famille Reed. Ah. Tout comme la famille Tang. Ils sont tous idiots. Ils ont eu une chance. HMPH, HMPH. Mais ils ne l'ont pas saisi. Pardonnez-nous, Mademoiselle Vance. Seigneur Tang. Pourriez-vous s'il vous plaît rendre Elara à la famille Reed? Je vous en supplie. Actuellement, elle est la seule à pouvoir nous sauver. Si vous saviez que ce jour viendrait, pourquoi avez-vous agi ainsi auparavant? La famille Reed a eu une telle audace, à forcer Elara à s'agenouiller devant Walter. Même Walter lui-même n'aurait probablement pas osé faire une telle chose, n'est-ce pas? La famille Reed a eu tort. Seigneur Tang, s'il vous plaît, je vous en supplie. Je veux juste rencontrer Mademoiselle Vance. S'il vous plaît, laissez-moi la voir. Ah, mon garçon, Elara n'est plus avec la famille Tang. Vous êtes au mauvais endroit. Seigneur Zhang, vous... Seigneur Tang, cette famille Reed, tout comme votre famille Tang, est décevante. HMPH, Mademoiselle Vance vous a déjà donné une chance. C'est de votre faute si vous n'en avez pas profité. Ah. Puisque Mademoiselle Vance n'est pas là, je vais partir aussi. Regardez le désordre que vous avez causé. Bien que Mademoiselle Vance soit partie, un ancêtre a laissé une technique secrète. Qui peut nous montrer comment la trouver? Nous avons trouvé la position d'Elara. Papa, n'est-ce pas trop imprudent? Que sais-tu? Il y a 10 000 ans, 4 familles, pour leur mérite, ont reçu un millénaire de bénédiction. C'est pourquoi elles ont survécu jusqu'à présent. Exactement. Caleb. 10 000 ans de dynastie changeante. Comment nos 4 grandes familles ont-elles réussi à rester debout? Tout cela grâce à ce millénaire de bénédiction. Si nous pouvons obtenir les bénédictions d'Elara une fois de plus, alors nos 4 grandes familles, oh, non, les 3 grandes familles, pourront facilement durer encore 10 000 ans. Se pourrait-il que je me sois trompé? Est-ce toujours la même peinture qu'avant? Bien entretenu. Madame, votre thé est prêt. Veuillez y goûter. Des invités sont arrivés. Comment ces gens osent-ils venir pour vous? Ils cherchent vraiment les ennuis. Il y a 10 000 ans, outre la famille Tang et la famille Reed, il y avait aussi les familles Wu et l'anglais. J'ai encore du karma avec eux. Voyons ce qu'ils ont à dire. Mademoiselle Vance, moi, Yulong Tang, suis venu implorer votre pardon.
Eden, qu'est-ce qui ne va pas avec maman? C'est parce que nous avons rompu un tabou, et n'avons pas suivi les instructions d'Elara. Nous avons commis une erreur si grave. Maman? Maman, ça va? J'ai juste fait un rêve. J'ai rêvé que 2 personnes de l'enfer venaient avec des chaînes pour m'emmener. Eden, que se passe-t-il? Maman? La famille Reed est en grand danger. Si Mademoiselle Vance n'avait pas veillé sur nous, la famille Reed aurait été détruite il y a longtemps. Comment cela a-t-il pu arriver? Pendant les 3 dernières années, la famille Reed était en sécurité, parce que Mademoiselle Vance était là. Maintenant, elle nous a abandonnés, et c'est pourquoi la famille Reed est confrontée à tant de désastres. Non. Comment est-ce possible? Elle n'est qu'une jeune fille. Nous en sommes arrivés là, et vous n'avez toujours pas compris? Il y a 3 ans, quand la famille Reed était à son plus bas point, grand-père l'a invité à revenir. Ce cercueil, grand-père n'a jamais dit qu'il était préparé pour lui. C'est entièrement notre faute. Nous n'avons pas écouté Mademoiselle Vance. C'est pourquoi la famille Reed s'effondre si rapidement. Comment est-ce possible? Toutes les affaires de la famille Reed ont été bloquées, et nos opérations existantes sont stagnantes. Eden, que devrions-nous faire maintenant? Quand je vous ai dit de ne pas faire cela, que faisiez-vous? Maintenant vous me demandez quoi faire? Eden, ce n'est pas le moment pour ça. S'il vous plaît, trouvez vite une solution. J'avais auparavant envoyé des gens suivre la famille Tang. Ils devraient avoir trouvé la position de Mademoiselle Vance à présent. Allons la trouver maintenant, présentons-lui nos excuses, et implorons son pardon. Retenez ceci, ne mettez plus Mademoiselle Vance en colère. Ne vous inquiétez pas, madame. Je vais les chasser tout de suite. Pas si vite. Tout le monde n'est pas encore là. Oui. N'est-ce pas Seigneur Tang et Seigneur Zhang de la capitale? Est-ce Arthur Zhang? Pourquoi sont-ils ici ensemble? Maman, tu vois maintenant, même une figure puissante comme Seigneur Zhang doit venir supplier Mademoiselle Vance. Cela montre à quel point la famille Reed a gravement erré. Quelqu'un de la stature de Mademoiselle Vance, comment pourrait-elle être? Une personne mesquine? De plus, notre famille Reed l'a servi pendant 3 années entières. Même en considérant cela, je crois qu'elle ne nous en voudrait pas. Mademoiselle Vance. Notre famille Reed reconnaît son erreur. Tout le monde est là. Eden, qu'est-ce que j'ai dit? Comment quelqu'un du statut de Mademoiselle Vance pourrait-elle se mettre en colère contre nous? Elle tient toujours à la famille Reed. Exactement. Avec le statut de Mademoiselle Vance, pourrait-elle être aussi mesquine? N'est-ce pas l'ancien ancêtre de la famille issue d'il y a un siècle? Seigneur Zhang, vous dites n'importe quoi. Comment le patriarche de la famille issue d'il y a un siècle pourrait-il être encore en vie? Et si jeune? Même si vous vous vantez, ne vous vantez pas comme ça. Moi, me vanter? HMPH. Quand savez-vous? Il y a des décennies, j'ai vu cet ancien ancêtre dans la famille issue. À l'époque, cet ancien ancêtre ressemblait exactement à cela. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, l'ancien ancêtre soit ici avec Mademoiselle Vance? Puis-je demander, êtes-vous l'ancêtre YSU? Oh, je n'arrive pas à y croire. Après toutes ces années, quelqu'un me reconnaît encore. Moi. Comment est-ce possible? Cet ancien ancêtre avait déjà plus de 50 ans à l'époque. Un siècle s'est écoulé. Comment son apparence n'a-t-elle pas changé du tout? Tang, n'oublie pas, quand nous étions enfants et que nous avons vu Mademoiselle Vance, son apparence était exactement la même qu'aujourd'hui. Même, c'est exact. Quand nous étions enfants et que nous avons vu Mademoiselle Vance, elle était la même qu'elle est maintenant. Pendant tant d'années, son apparence n'a pas changé du tout. Papa. Je connais des descendants de la famille issue. Peut-être que je peux leur demander? Salutations. Nous voulons voir Mademoiselle Vance. Voir Mademoiselle Vance? Vous ne le méritez pas. Voir Mademoiselle Vance? Vous n'en êtes pas digne. Pourriez-vous faire une exception pour nous tant que vous nous laissez voir Mademoiselle Vance?
Quel qu'en soit le prix, la famille Reed pourra le payer. Vous n'êtes que un serviteur aux côtés de Mademoiselle Vance. Laissez-nous simplement entrer, et je vous garantis d'infinies richesses et gloire. Richesse et gloire, aucune de vos familles ne peut se comparer à ma famille issue. Puis-je demander, est-ce la famille issue de la capitale? Exactement. Cependant, je crois que toutes les richesses et la gloire ne peuvent se comparer à la joie de rester aux côtés de Mademoiselle Vance et de la servir paisiblement. Quant aux problèmes de la famille Reed, je les connais parfaitement. Pour votre famille Reed, Mademoiselle Vance a été piégée dans ce monde mortel pendant 3 longues années. Le savez-vous vraiment? Si Mademoiselle Vance l'avait souhaité, toutes les familles puissantes et riches de ce monde offriraient tous leurs trésors les plus rares. Vous venez de dire que vous pouviez payer n'importe quelle condition. Qu'a à offrir votre famille Reed? L'ancien ancêtre de la famille issue est vraiment cette personne. Se pourrait-il qu'il y ait vraiment des gens dans ce monde qui, comme Mademoiselle Vance, restent éternellement jeunes? C'est absurde. Nos 4 grandes familles, même en ayant reçu ne serait-ce que une fraction de la bénédiction de Mademoiselle Vance, pourraient prospérer pendant. Qu'en est-il de l'ancien ancêtre de la famille issue, qui a toujours été aux côtés de Mademoiselle Vance? Maintenant, pensez-vous toujours que vous êtes digne de voir Mademoiselle Vance? Pensez-vous toujours que vous êtes digne de voir Mademoiselle Vance? Nous savons que nous avons eu tort. S'il vous plaît, Vous ne vous contentez pas de savoir que vous avez eu tort. Vous savez que votre heure est venue, n'est-ce pas? ne pouvez-vous pas considérer que notre famille Reed s'est occupée de Mademoiselle Vance pendant 3 ans? Après tout ce que nous avons fait, ne pouvez-vous pas nous laisser la voir? Il y a 3 ans, Walter Reed s'est agenouillé ici, échangeant sa propre vie, pour persuader Mademoiselle Vance de sortir. C'est votre faute de ne pas l'avoir chérie. Maintenant, blâmez-vous les autres? Alors, c'est tout. Alors, ce que grand-père a dit était vrai. Pas étonnant que ces 3 dernières années, grand-père étant respecté Mademoiselle Vance. Donc, c'était tout. Cet infime espoir que grand-père a acheté de sa propre vie. Eden. Mon heure est venue, Eden. La famille Reed dépendra de vous à partir de maintenant. Grand-père, ne dis pas ça. Vous vivrez encore longtemps. L'espérance de vie de grand-père était déjà prédéterminée. Cependant, avec Mademoiselle Vance au sein de la famille Reed, il ne devrait y avoir de graves problèmes. Tu dois te souvenir. Ne jamais offenser Mademoiselle Vance. Tout. Fais ce qu'elle dit. Te souviens-tu? Je m'en souviens, grand-père. Je n'ai plus aucun lien avec votre famille Reed. Vous devriez partir maintenant. Je n'ai plus aucun lien avec votre famille Reed. Vous devriez partir maintenant. Mademoiselle Vance. Qui vous croyez-vous pour agir ainsi? Notre famille Reed vous a bien traité pendant 3 ans, et c'est ainsi que vous nous récompensez à la fin. Mes grands-parents sont morts à cause de vous. Comment osez-vous avoir l'audace de nous chasser? Il y a 3 ans, Walter Reed a utilisé sa vie pour assurer une mince chance de survie à la famille Reed. J'ai promis de placer le coffre scellé du dragon dans la famille Reed et qu'il y soit enterré après sa mort. Cela aurait assuré la gloire de la famille Reed pour les siècles à venir. Mais ces opportunités ont été déchirées par vos propres mains. Quant à votre grand-mère, si je n'avais pas vécu dans la famille Reed, son destin se serait terminé. Il y a 3 ans, je l'ai gardée en vie pendant 3 ans, donc, d'une certaine manière, j'ai rempli ma promesse envers Walter Reed. Mademoiselle Vance a dit qu'elle ne veut pas vous voir. Ne vous ridiculisez pas ici. Sortez. Mademoiselle Vance ne veut plus de nous. Notre famille Reed est finie. Eden, nous trouverons une solution nous-mêmes. Nous ne la supplierons plus. Patriarche Su. Mademoiselle Vance. Mademoiselle Vance, au sujet de ce qui s'est passé auparavant. C'était mon fils stupide, qui ne connaissait pas votre véritable identité, et vous a grandement offensé. Aujourd'hui, Yulong a amené ses 2 juniors, pour présenter des excuses. Espèce de vaurien, dépêche-toi, excuse-toi. Mademoiselle Vance, je suis désolé, nous étions aveugles avant. Mademoiselle Vance, ceci est un héritage de nos ancêtres, le parchemin pourfendeur de dragons. Pendant toutes ces années, nos 3 familles l'ont gardé en sécurité. Nous avons fait cela pour qu'un jour, nous puissions revoir Mademoiselle Vance. Maintenant, le souhait de nos 3 familles s'est enfin réalisé. Ceci est une fleur de l'autre rive. Savez-vous, même dans les enfers, cette fleur met encore 800 ans à cultiver, et Mademoiselle Vance est prête à vous donner un trésor si rare. Quoi?
Petit Y me suit depuis des siècles. Il est temps qu'elle se retire et profite du monde des humains. Maintenant, j'ai besoin d'un serviteur fidèle. Mademoiselle Vance, notre famille Zhang est disposée à envoyer notre jeunesse la plus exceptionnelle auprès de vous pour servir Mademoiselle Vance avec loyauté. Vieux renard. Ah, Mademoiselle Vance, au sujet de ce qui s'est passé avant, c'était entièrement l'ignorance de mon fils stupide. Il vous a grandement offensé. J'espère qu'il aura une chance de rester ici et d'expier ses péchés. Mademoiselle Vance. Mademoiselle. Thé de tribu vieux de 3000 ans, est-ce considéré comme précieux? Précieux. Cependant, pour ce thé, c'est un honneur d'être dégusté par Mademoiselle Vance. Est-ce bien cela? Mademoiselle Vance. Petit Y. Tu me suis depuis des siècles. Il est temps pour toi de rentrer. À peine acceptable. Non, Mademoiselle Vance. Vous, ce n'est pas juste. Vous ne me laisserez plus vous servir? Quel est le sens de ma vie alors? C'est ma faute, je ne vous ai pas bien servi. Vous ai-je mis en colère? Descendez de la montagne et voyez votre famille. Des décennies plus tard, quand la famille Tang disparaîtra, vous pourrez revenir. Avez-vous réfléchi? Oui. Je resterai toujours aux côtés de Mademoiselle Vance. Va. Mademoiselle Vance. Votre famille Zhan n'a pas de karma avec moi, mais puisque vous venez de loin, je vous accorde une fleur de l'autre rive. Prenez-la et rentrez. Merci, Mademoiselle Vance. Mes règles sont-elles claires? Mademoiselle Vance, soyez assurée. Tout ce dont vous avez besoin, nous, les familles Tang, Wu et l'anglais, fourniront pleinement. Quand j'écarte un désastre pour quelqu'un, cette famille doit payer le prix correspondant. Pour la famille Reed, Walter Reed a sacrifié sa propre vie pour assurer la survie de la famille Reed. C'est dommage, les membres de sa famille ont tout ruiné. Caleb Tang à mes côtés est le prix que paie la famille Tang. Caleb Tang est mon serviteur, donc mon aide à la famille Tang ne viole pas la destinée. Comprenez-vous tous? Oui, oui. Si ce n'était pour vos 3 familles qui ont encore du karma avec moi, je ne serais pas sorti de ma retraite. Bien, vous pouvez tous rentrer maintenant. Dans 3 jours, les affaires de vos 3 familles seront naturellement résolues. Oui. Mademoiselle Vance, ce sont des abalones de la côte sud et des crabes de la baie Azur. Compris, Mademoiselle Vance. Je ferai en sorte qu'on les retire immédiatement. Vous apprenez vite. L'échec de votre famille dans les projets est principalement dû au fait que quelque chose était enterré dans le coin sud-ouest du mur. Apposez cette effigie de papier au coin du mur et vos problèmes seront résolus. D'accord. Si seulement j'avais écouté plus tôt Eden et votre grand-père, peut-être, nous n'en serions pas arrivés à ce désastre. Chloé, maman avait tort. Maman, ce n'est pas ta faute. C'est entièrement la faute d'Elara Vance. C'est elle, la véritable ingrate. Nous l'avons élevée pendant 3 longues années. Si elle n'avait pas ignoré, comment pouvions-nous tomber dans un tel état? Maman, ne t'inquiète pas, j'ai un moyen de m'occuper d'elle. C'est le maître qui a calculé le moment de l'enterrement de grand-père. Maman, il est très puissant. Il peut s'occuper d'Elara Vance. Oh mon Dieu, Madame Reed. Je sais ce qui est arrivé à la famille Reed, mais voyez-vous, ce sont de petits problèmes, pour moi. Maman, regarde. Hier, la famille Reed était enveloppée d'une fumée noire. Aujourd'hui, avec Maître Nolan ici, n'est-ce pas tout disparu? Madame Reed, c'est précisément parce que le vieux monsieur Reed n'a pas suivi mon calcul pour l'heure de l'enterrement et que cette fille avait des tours dans sa manche. C'est pourquoi elle vous a trompé. Cependant, heureusement maintenant, j'ai déjà réglé tous ces tours. Quant au reste, suivez simplement mes instructions et je vous garantis un prompt rétablissement.
De plus, tout ce qui concerne la famille Reed sera restauré dans sa gloire passée. Le statut de la famille Reed s'élèvera aussi comme le soleil. Même la ville du vent salé portera le nom des Reed. Allô, papa? Ce que vous avez dit est vrai? Oui, le problème est résolu. C'est merveilleux. Je vais le dire tout de suite à mademoiselle Vance. Eden Reed, que faites-vous ici? Un visiteur est un invité, laissez-le entrer. Un invité est arrivé. Faites-le entrer. Mademoiselle Vance a effectivement parlé. Entrez avec moi. Mademoiselle Vance. Pourquoi Caleb Tang appelle Mademoiselle Vance, mademoiselle? Mademoiselle Vance, j'ai suivi vos instructions. Après les avoir exécutées, les problèmes de la famille Tang ont été résolus avec aisance. Mademoiselle Vance. Le corps de Walter a disparu. Mademoiselle Vance. Vraiment, votre prescience est divine. Le corps de grand-père a bien disparu. Les affaires de la famille Reed n'ont rien à voir avec moi. Mais Walter et moi avions un lien. C'était son intention que vous restiez à mes côtés. Emportez ceci avec vous. Cela pourrait vous sauver la vie. À un moment crucial. Mademoiselle Vance. Alors le corps de grand-père. Mademoiselle Vance. Elle ne nous a toujours pas pardonné. Nous avons perturbé la tranquillité de Mademoiselle Vance. Dans quelques jours, la famille Reed invitera vos 3 familles. À ce moment-là, dites à votre père et aux autres. Eden clairement n'avait rien dit, mais c'était limpide pour mademoiselle Vance. Elle avait même découvert le banquet de la famille Reed, qui aurait lieu dans 2 jours. Mademoiselle Vance est vraiment impressionnante. Mademoiselle Vance avait compris. Les affaires de la famille Reed. Je n'interviendrai pas. Cependant, le vol de votre corps. Cette affaire. Je dois examiner. Ça va, maman, ça va. Eden. Comment ça va? L'état de maman. Pourquoi est-elle si nerveuse? Quelque chose est sur le point de se produire? Laisse tomber. L'effigie de papier. Il vaut mieux ne pas en parler. Je suis allé voir mademoiselle Vance. Mais mademoiselle Vance ne nous pardonnera toujours pas pour ce que nous avons fait auparavant. Peu importe ce qu'elle fait. Elle ne peut pas sauver la famille Reed. J'ai un moyen de nous sauver. Tu as un moyen? J'ai trouvé un prêtre puissant. Il a dit que, lors de la veillée du 7e jour de grand-père, son âme reviendrait naturellement. Et à ce moment-là, le corps de grand-père serait naturellement retrouvé. Ce prêtre a aussi dit que, la raison pour laquelle notre famille Reed est si malchanceuse maintenant est entièrement parce que on nous a piégés et l'âme de grand-père a aussi été emportée. À ce moment-là, quand l'âme de grand-père reviendra, tout sera naturellement résolu avec aisance. Quel prêtre? Vous n'avez pas à vous en soucier. Quant à vous, quand le moment sera venu, informez simplement les familles Tang, Wu et l'anglais, de venir accompagner grand-père dans son dernier voyage. Si quelqu'un pouvait vraiment reprendre l'âme de grand-père, ce serait seulement mademoiselle Vance. Elle lui a dit de rapporter ceci. Cela pourrait lui sauver la vie, à un moment crucial. Mademoiselle Vance. Alors le corps de grand-père. Et le geste de mademoiselle Vance signifiait que je devais observer la situation tranquillement. En tant que 3 des 4 grandes familles de la ville du vent salé, ils ne refuseraient certainement pas de venir. Ils ne refuseront certainement pas de venir. Et mademoiselle Vance viendrait aussi, avec la famille Tang. À ce moment-là, le malentendu entre nous et mademoiselle Vance serait directement résolu. Maman, laisse cette affaire à ma charge. Papa, où est mademoiselle Vance? Mademoiselle Vance a dit de ne pas l'attendre. Oh, c'est vrai. Papa, il y a 2 jours, mademoiselle Vance avait déjà tout prévu. Elle nous a dit de simplement accepter. Mademoiselle Vance, vraiment, sa prescience est divine. Ses capacités ont depuis longtemps dépassé le domaine de notre imagination. Son pouvoir unique
est inégalée, au ciel comme sur terre. Les capacités de Mademoiselle Vance ne sont pas quelque chose que nous puissions comprendre. Allons-y. Au banquet. Voyons ce que la famille Reed manigance. Allons-y. Seigneur Tang, vous êtes arrivé. Où est Mademoiselle Vance? Je ne peux pas interférer dans les affaires de Mademoiselle Vance. Elle a ses propres plans. Elle s'en est vraiment bien sortie, n'est-ce pas? Que as-tu dit? S'en sortir bien de qui? Des gens ordinaires comme nous devraient jamais parler de Mademoiselle Vance comme ça. Monsieur Tang, ce n'est que depuis quelques jours, et vous avez déjà devenu le laquais d'Elara? Je n'ai même rien dit. Et vous défendez déjà votre maître? Qu'est-ce que votre famille Reed veut dire par là, plutôt qu'un banquet? Cela ressemble plus à un rituel. Maintenant, vous parlez encore de Mademoiselle Vance. Pourquoi faire? À mon avis, il n'avait pas de bonne intention dès le départ. Si c'est le cas, autant ne pas assister à ce banquet. Partons. Vous essayez de partir? Trop tard. Vous essayez de partir? Trop tard. Chloé, qu'est-ce que tu fais? Vite, ouvre la porte, puisque vous êtes déjà venu. Comment pouvez-vous partir maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire? Trois seigneurs. Votre présence est un grand honneur pour la famille Reed. Avec votre vaste richesse et influence, le transfert de votre fortune à notre famille Reed ne devrait pas poser de problème, n'est-ce pas? Transfert de fortune? Qui est-il? Maître Nolan. La fortune de ces trois familles, en la transférant à nous, est-ce que c'est d'accord? Oh, zut. La fortune de ces trois familles est très propice. Si elle vous est transférée, la famille Reed prendra son envol directement après. Je le garantis. Désormais, toute la ville du Vent Salé sera sous le nom de la famille Reed. Si c'est le cas, alors ce serait merveilleux. Alors commençons vite. Oh, c'est vrai. Qu'en est-il de ses parents? Eux, eh bien, feront aussi partie de la fortune de la famille Reed. Ah, que veut-il dire par là? On dirait qu'il prévoit de nous débarrasser tous. Chloé Reed, tu es allé trop loin. Au lieu de te concentrer sur le fait de rendre la famille Reed prospère, tu ne penses qu'à ces moyens détournés. Tu te tais. Si ce n'était pas cette garce, et Lara, et si nous avions écouté Maître Nolan plus tôt, comment aurions-nous pu en arriver là? Maître Nolan. Commençons vite. Chloé Reed. Sais-tu ce que tu fais? Chloé. Sais-tu ce que tu fais? Eden. Ne t'immisce pas dans cette affaire. J'ai déjà pris ma décision. Nous en avons assez eu ces derniers jours. Quoi qu'il en soit, tant que cela rend la famille Reed de nouveau prospère et nous permet de vivre une bonne vie, je suis prête à payer n'importe quel prix. Ce n'est pas juste. Quand Mademoiselle Vance était là, tout allait bien. Tais-toi. J'en ai vraiment eu assez de ces regards froids pendant ce temps. Vous n'arrêtez pas de dire Mademoiselle Vance. Est-elle ta sœur ou suis-je ta sœur? C'est parce que nous n'avons pas écouté Mademoiselle Vance que nous sommes tombés dans cet état aujourd'hui. Elle a de la chance qu'elle ne soit pas venue aujourd'hui. Elle n'est pas venue aujourd'hui. Sinon, je m'en serais aussi occupée. Tant que j'absorbe ces gens, j'aurai tout ce que je voudrais à l'avenir. Les Reed sont vraiment trop stupides. Je les ai convaincus avec quelques mots. Chloé, il n'est pas encore trop tard pour arrêter maintenant. Eden. Notre famille Reed est sur le point de retrouver son apogée. Tu n'as qu'à attendre et voir. À ce moment-là, qui se souciera des familles Tang ou l'anglais qui oserait désobéir à la famille Reed? Ceci est. Comme l'a dit Mademoiselle Vance, l'effigie de papier m'a sauvé d'une calamité. Mademoiselle Vance. Mademoiselle Vance, elle est. Ils sont devenus fous. Ils vont tous nous tuer. Elle est trop arrogante. Merci, Mademoiselle Vance, de m'avoir sauvé la vie. Vous m'avez servi pendant 3 ans. Vos efforts méritent récompense. C'est pourquoi je vous ai sauvé. Et Lara Vance. Comment osez-vous encore vous montrer dans la maison de notre famille Reed? Si ce n'était pas à cause de vous qui avez retardé l'enterrement de grand-père, comment mon grand-père aurait-il pu mourir sans paix? Et comment notre famille Reed aurait-elle pu finir ainsi? Maître Nolan. Elle est arrivée au parfait moment. Capturez-la avec les autres. Walter a utilisé sa vie et 3 ans de service à mon égard pour gagner cette chance de sauver votre famille et d'occulter les fils du destin.
Il espérait que la famille Reed puisse continuer sa gloire pour 10 000 générations. Vous vous êtes attiré ses ennuis, et maintenant vous voulez me blâmer? Exactement. Les Reed ne font que chercher des excuses pour leurs propres erreurs. HMPH. Et Lara, arrêtez vos manigances. Depuis que vous êtes entré dans notre famille, voir ce cercueil tous les jours me rendait malade. Je regrettais simplement de ne pas avoir pu vous anéantir plus tôt. Mais maintenant, par chance, vous m'avez donné cette occasion. Maître Nolan, que attendez-vous? Mademoiselle Vance, soyez prudente. Que se passe-t-il, Maître Nolan? Qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui, c'est la veillée du 7e jour de Walter. Quand il s'agit de faire des rituels, personne n'est plus approprié que Mademoiselle Vance, ce faux prêtre. À part escroquer et tromper, que sait-il faire d'autre? Chloé. Maman, il n'est pas trop tard pour arrêter maintenant. Mademoiselle Vance nous aidera. Eden, même en de tels moments, tu la défends encore. Elle a personnellement détruit la fortune de notre famille Reed. Si ce n'était pas pour elle, pourquoi serions-nous si malchanceux? De quoi parlez-vous? Les capacités de Mademoiselle Vance couvrent les cieux et la terre. Si même elle n'ose pas, alors que peut faire ce faux prêtre? Tout ce à quoi il pense, ce sont des moyens détournés. Vous rencontrerez tous une seule fin, c'est la mort certaine. Chien servile, tu mérites de mourir d'une mort terrible. Elle a vécu aux dépens de notre famille Reed. Pendant 3 ans, une famille ordinaire aurait été asséchée il y a longtemps. C'est seulement parce que la famille Reed est si riche. Maintenant, regardez, quand quelque chose est arrivé à la famille Reed, elle est partie sans se soucier de rien. Qu'est-ce que c'est sinon une misérable ingrate? HMPH. À l'origine, j'avais précisément calculé l'heure exacte pour l'enterrement de Walter. J'avais tout calculé. Mais c'est à cause de vous que nous avons manqué la fenêtre critique. Et à cause de cela, la fortune de la famille Reed s'est dissipée. Maintenant, c'est à cause de votre arrivée que vous les avez frappés par la calamité. Maman, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que cette énergie noire? Oh non. Comment cela a-t-il pu arriver? Et Lara Vance, vous êtes un présage de désastre. Si vous n'étiez pas apparu, rien de tout cela ne serait arrivé. Ils le méritent. Ils essayaient juste de nous tuer. Exactement. Maintenant, ils essaient de blâmer Mademoiselle Vance. Quelle impudence! Les étrangers ne sont que des étrangers. Ils ne se soucient pas de nos vies. Mademoiselle Vance, qu'est-ce que c'est? Regardez-vous, si totalement hors du monde. Une simple illusion et un rituel des cercueils jumeaux vous ont effrayé? Eh bien, je n'ai jamais vu ça auparavant. Cette illusion ne les concerne pas. Elle est dans cette salle ancestrale. N'est-ce pas la scène de l'époque? Comment est-ce possible? Ceci. Comment cela a-t-il pu tant changer? Attendez. Nous avons tous cette énergie noire sur nous. C'est la calamité. La calamité. Un désastre qui pourrait plonger le monde dans d'atroces souffrances et la maladie. Il y a un millénaire, elle est apparue dans ce monde. Je me souviens maintenant. Les enseignements ancestraux de notre famille Tang racontent une telle histoire. Il y a un millénaire, lorsque le monde souffrait de la calamité, les ancêtres des 4 grandes familles se sont avancés et ont dépensé toute leur richesse pour résister à la calamité. Finalement, ce fut la compatissante arbitre. Elle scella la calamité. Et en reconnaissance des mérites des 4 familles, elle leur accorda un millénaire de bénédiction. C'est pourquoi nous possédons notre actuel statut et prestige. Que se passe-t-il? Elle ressemble exactement à celle sur le tableau. Ce n'est pas que Mademoiselle Vance est habillée comme la figure sur le tableau. La femme sur le tableau est Mademoiselle Vance elle-même. Et Mademoiselle Vance est précisément la même arbitre d'autrefois. Donc cela signifie elle a vécu 1000 ans. Pas étonnant. Grand-père m'a dit de confier tout à Elara, la laissant décider. Donc Elara est la compatissante arbitre. HMPH. L'arbitre? L'arbitre a disparu il y a un millénaire. Il y a un millénaire. Vous avez simplement choisi au hasard quelqu'un et prétendez qu'elle est l'arbitre. Vous vous moquez de moi? Exactement. Si vous me demandez mon avis, vous avez tous été trompés par elle. Une femme qui a vécu au crochet de la famille Reed pendant 3 ans. Comment pourrait-elle être une figure des légendes? L'arbitre, c'est une figure qui existe seulement dans les légendes. Elle, HMPH, elle n'est que la fille illégitime que Walter a ramenée à la maison. HMPH. N'osez pas rester ici et tromper les autres. Tout se déroulait sans heurts à l'origine. Depuis que vous êtes arrivé ici, tout a changé.
HMPH. Peu m'importe quel genre de créature maléfique vous êtes, à mes yeux. Vous ne pouvez pas vous cacher. Vraiment? C'est redevenu normal. J'avais juste l'impression que je ne pouvais pas respirer. Pourrait-elle vraiment être l'arbitre? Tu ne vois pas? Si elle n'était pas en train de jouer des tours, comment pourrait-elle avoir repris ces choses? Chloé, quelles absurdités racontes-tu? N'est-ce pas? Sans elle, alors pourquoi a-t-elle pu le reprendre si facilement? Ma fille a raison. Elle a utilisé une illusion, puis a obtenu le soutien des 3 grandes familles pour confirmer son identité. Vance, qu'est-ce que vous cherchez vraiment? Cette femme n'est pas facile à gérer. L'arbitre a disparu il y a 1000 ans. Les 4 grandes familles ont peut-être prospéré jusqu'à aujourd'hui grâce à ces bénédictions. Mais il n'y a absolument aucun moyen qu'elle soit l'arbitre. Je ne peux absolument pas la laisser ruiner mes plans. L'arbitre n'est pas dans ce monde depuis 1000 ans. Ne la laissez pas vous aveugler. Si vous vous excusez maintenant, je pourrais encore épargner vos vies. N'importe quoi. Qui vous croyez-vous pour être comparé à Mademoiselle Vance, qu'elle soit l'arbitre ou non? Ai-je besoin que vous me le disiez? HMPH. Abandonnez l'arbitre. Et laissez ce prêtre insignifiant commettre le mal ici. Je pense que votre famille Reed a perdu la raison. Eden. Votre mère et votre sœur devraient vraiment se faire soigner la tête. Qu'est-ce que c'est? La formation des cercueils jumeaux. Ce cercueil est en bois d'enfer. Vous avez de ces tours de passe-passe. Le corps de Walter aurait dû être mis en bière il y a 7 jours. Même s'il n'a pas été mis en bière, son corps n'aurait pas dû disparaître. Les affaires de votre famille Reed ne me concernent pas. Je pourrais m'en désintéresser. Mais il y a un karma entre Walter et moi. Où est son corps? Exactement? Vous dites n'importe quoi. C'est de la pure foutaise. Vous? Dites-moi. Où est le corps de Walter, exactement? Ah. Ceci est mon territoire. La famille Reed est aussi mon domaine. Ici, si vous êtes un dragon, vous vous agenouillerez. Si vous êtes un tigre, vous vous inclinerez. HMPH. Je vous le dis, personne ici, aujourd'hui, ne sortira vivant. Laissez Mademoiselle Vance partir. Oh. Vous êtes bien fidèle, n'est-ce pas? Mais, dans ce monde, la loyauté est inutile. Seul le pouvoir compte. Intéressant. Vous? La formation des cercueils jumeaux. Les 2 cercueils doivent être à moins de 100 mètres. Sinon, la formation échoue. Si je ne me trompe pas, le cercueil de la calamité devrait être à proximité. Comment saviez-vous? Juste quelques vieilles astuces. Ne perdez pas mon temps. Maintenant. Montrez la voie. Mademoiselle Vance. Qu'est-ce que c'est? Le cercueil de la calamité. Mais la calamité a disparu. Ceci est le rituel de rassemblement des âmes. Comment est-ce possible? Ce n'est pas un sortilège terrestre. Se pourrait-il que vous soyez vraiment l'arbitre? Walter vous demande. Où est son corps? Monseigneur arbitre. Je ne sais vraiment pas où est le corps de Walter. Le corps, je ne l'ai pas déplacé. C'est Chloé qui l'a déplacé. Et. Chloé, quelle Mademoiselle Reed? Votre sœur, bien sûr. Vous mentez. Comment aurait-elle pu cacher le corps de papy? Et. Je ne mens pas. L'arbitre est là. Comment oserais-je mentir? Je n'étais responsable que du transfert de destinée. Chloé a dit que si je l'aidais à régler le compte aux 3 grandes familles menées par les Tang, en retour, elle me transférerait un tiers de tous les actifs. Il ne ment pas. Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont allés ces deux-là? Ah. Ils semblent s'être éclipsés quand nous avions le dos tourné. Ne vous inquiétez pas. Je trouverai votre corps. Pour que vous puissiez reposer en paix. Monseigneur arbitre, j'ai eu tort, je sais vraiment que j'ai eu tort. Ce n'était qu'un instant de déraison qui m'a fait commettre un tel acte de trahison ultime. S'il vous plaît, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Ceci, c'est ce pinceau de tout à l'heure. Ceci,
C'est le pinceau de l'arbitre, le symbole de l'arbitre. En 1000 ans, aucun de mes ancêtres n'a jamais vu le pinceau de l'arbitre. Ah, j'ai tellement de chance d'en être témoin aujourd'hui. Ancêtre de la famille Langlais. Voyez-vous ceci? L'arbitre elle-même est ici. Mademoiselle Vance est l'arbitre? Pas étonnant. Qu'elle ait dit qu'il y avait du karma entre elles et les 4 grandes familles. C'est juste dommage que notre famille Reed ait perdu à jamais la chance d'être en sa bonne grâce. J'espère vraiment pouvoir être Caleb. Ainsi je pourrai servir Mademoiselle Vance pour toujours. Quand le pinceau de l'arbitre apparaît, les péchés du monde seront jugés. Le jugement. Mademoiselle Vance. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Corrompu jusqu'à la moelle. Le reste de son âme a déjà été recueilli. Mademoiselle Vance. La famille Reed vous a causé des ennuis. Oh là là, pourquoi êtes-vous si long à parler? En ce moment, la chose la plus importante est de retrouver votre mère et Chloé. Elles se sont échappées pendant que nous ne regardions pas. Mademoiselle Vance. Je dois aller vérifier. Les affaires de la famille Tang. Sinon, quelqu'un pourrait Modifier les effigies de papier que j'ai demandé à Caleb de placer. C'est pourquoi les projets de vos 3 familles ont mal tourné. Oh là là. Qui est assez audacieux pour oser défier nos 3 familles? Une personne ordinaire est peu susceptible de faire échouer les méthodes de l'arbitre. Mademoiselle Vance. S'il vous plaît, donnez-moi un peu de temps pour les persuader. S'ils restent obstinément impénitents, il ne sera pas trop tard pour vous de les récupérer alors. Que savez-vous? Si les méthodes de Mademoiselle Vance échouent, ce ne peut être que la calamité. Eden. Quand tu liras ce carnet, cela signifiera que mon heure est venue. Mademoiselle Vance a déjà tout arrangé pour la famille Reed. L'identité de Mademoiselle Vance n'est pas simple. Elle est l'arbitre. Il y a un millénaire, nos familles Reed, Tang, Wu et l'anglais ont toutes rendu un grand service pour sauver le monde. Par conséquent, Mademoiselle Vance nous a accordé un millénaire de bénédiction. C'est pourquoi nous avons pu prospérer pendant 1000 ans. Si un jour Mademoiselle Vance délaisse la famille Reed, ne la blâmez pas. Nous ne sommes que de simples mortels, tandis qu'elle est un être divin. Il semble que vous sachiez déjà tout. Montrez le chemin. Seigneur Tang. Nous arrivons à notre zone de construction, effectivement. Que se passe-t-il ici? Pourquoi tant de villageois sont-ils devenus ainsi? Ce doit être la calamité. Mademoiselle Vance voulait que Papy soit inhumé dans le cercueil de la calamité à l'origine, pour servir de récipient, pour réprimer la calamité. Si le cercueil de la calamité n'avait pas été ouvert prématurément, la calamité n'aurait pas dû pouvoir s'échapper. Si le corps de Walter Reed doit être scellé à l'intérieur pour occulter les fils du destin, la famille Reed pourrait durer 1000 ans. C'était l'accord entre Walter Reed et moi. Si j'intervenais avec force, le destin de la famille Reed serait encore pire. Vous êtes vraiment comme des esprits tourmentés à nous poursuivre jusqu'ici. Chloé, ne sois pas obstinément impénitente. Papy ne voudrait pas te voir comme ça. Eden, fais-tu encore partie de la famille Reed? Peu importe quand, je pense toujours à notre famille. Je ne sais vraiment pas quel genre de sortilège cette femme Vance t'a jeté pour que toi et papy la protégiez tant. Eden, ta sœur fait cela pour la famille Reed. Elle veut que notre famille Reed aille mieux. Nous t'avons subventionné pendant 3 ans. Et toi, de ton côté, tu n'as rien fait pour notre famille Reed. Tout ce que nous avons était à l'origine accordé par l'arbitre. Comment peux-tu dire qu'elle n'a pas fait sa part? Elle nous a tout donné? Pour qui se prend elle? Elle est indigne. Sans Walter, tu ne serais même pas digne de me rencontrer. Sans Walter Reed, vous n'auriez même pas le droit de me voir. Je ne vous ai jamais vu faire quoi que ce soit pour la famille Reed. Tout ce que je sais, c'est que vous vivez chez nous depuis 3 bonnes années. Grand-père était vraiment généreux. Pour un misérable comme vous, il était même prêt à vous céder la moitié des biens de la famille Reed. Des bêtises. Que savez-vous? Il y a 3 ans, Walter Reed et nous avons trouvé Mademoiselle Vance. Finalement, Mademoiselle Vance a choisi Walter Reed. Votre famille Reed a fait une affaire incroyable. Et maintenant, vous agissez comme si vous aviez été lésé. HMPH. Exactement.
Ils en ont clairement profité pleinement. Pourtant ils agissent comme s'ils étaient les victimes. Comment pourriez-vous savoir? Si mademoiselle Vance avait voulu venir dans l'une de nos 3 familles, nous aurions offert toutes nos richesses. Ce qui est risible, c'est que ils ne comprennent tout simplement pas. Ils ne comprennent même pas la véritable identité et le statut de mademoiselle Vance. Alors, cela signifie que j'ai fait une affaire incroyable, n'est-ce pas? Pouvoir rester aux côtés de mademoiselle Vance, mon choix à l'époque, était effectivement le plus sage. Chloé, arrête d'être obstinément impénitente. Rends le corps de grand-père. Peu importe avec quelle éloquence vous parlez, cela ne changera pas le fait que vous vous prosternez à ses pieds. Vous êtes vraiment très filial, n'est-ce pas? Même en ce moment, vous voulez encore montrer votre piété filiale? Eden. Ne voulez-vous pas non plus savoir où se trouve le corps de grand-père? Eh bien, tant que vous tuerez cette femme Vance, je vous rendrai le corps de grand-père. Qu'en dites-vous? N'as-tu pas oublié que ce n'est qu'après l'arrivée de mademoiselle Vance dans la famille Reed qu'elle a commencé à prospérer? Sans mademoiselle Vance, la famille Reed aurait été détruite il y a 3 ans. Tu dis n'importe quoi. Eden. As-tu oublié quelque chose? Comment elle nous a forcés, vous deux mes enfants, et moi, votre mère, à nous agenouiller à sa porte? As-tu oublié tout cela? Nous étions en tort les premiers. C'est la famille Reed qui a fait du tort à mademoiselle Vance. Ce n'est pas mademoiselle Vance qui nous a fait du tort, maman. As-tu oublié que c'est nous qui avons commis l'erreur? Maman, j'avais raison, n'est-ce pas? Même dans un moment pareil, Eden prend encore le parti des étrangers contre sa propre famille. J'essaie de te sauver. Eden, c'est une société de loi maintenant. Quoi? Elle va nous tuer? D'ailleurs, s'occuper du corps de grand-père est l'affaire privée de notre famille Reed. Qu'est-ce que ça a à voir avec elle? Exactement. Elle met son nez partout où il ne faut pas. Vous exagérez vraiment. Le chef de la famille Reed a tout sacrifié pour votre famille, et finalement, il a connu un tel destin. Je pense sincèrement qu'il ne méritait pas ça. Aucun de vous ne vaut mieux non plus. Arrêtez de faire des manières devant moi. Laissez-moi vous dire quelque chose. Mon grand-père a été enterré il y a longtemps. Juste ici. Je ne pourrais peut-être pas vous tuer. Mais que vous viviez ou mouriez, cela ne dépend pas de vous. Dans ce monde, il n'y a jamais eu personne qui puisse juger autrui. Qu'est-ce que c'est? Elara, ne vous approchez pas. La famille Reed vous a très bien traité. Walter et moi avions un accord. J'étais avec la famille Reed pendant 3 ans. Et ils ont joui de la gloire pour 10 000 générations. Maintenant, vous avez déchiré l'accord. Cela signifie qu'il est mort pour rien. Mort pour rien? L'heure de grand-père était venue. Il aurait dû mourir de mort naturelle. C'est vous, Elara, qui avez ruiné les funérailles de grand-père. Et c'est vous la raison pour laquelle notre famille Reed n'a plus rien. Chloé a absolument raison. C'est vous qui avez nuit à la famille Reed. Avez-vous tous entendu ça? Elle a ruiné les funérailles de grand-père. Elle a provoqué le déclin de notre famille Reed. Elle n'est pas du tout la personne que vous dites. Exactement. Elle n'est pas du tout l'arbitre dont vous parlez. Si elle l'était vraiment, pourquoi aurait-elle forcé Eden et Chloé, et moi, leur mère, à nous agenouiller devant elle? De plus, notre famille Reed vous a soutenu pendant 3 ans. Chloé. Maman, avant votre arrivée, mademoiselle Vance l'a permis. Je vous conseille, si vous revenez en arrière maintenant, il n'est pas trop tard. Mais si vous êtes si obstinément impénitente, êtes-vous tous aveugles? Quand mademoiselle Vance est arrivée dans la famille Reed, tous les changements dans la famille Reed, l'amélioration de la situation de la famille Reed, le jour des funérailles, si grand-mère n'avait pas ordonné l'ouverture du cercueil, si vous tous n'aviez pas forcé mademoiselle Vance à vous agenouiller devant grand-père, les choses auraient-elles progressé jusqu'à ce point? Eden, arrêtez de dire n'importe quoi ici. Je ne crois rien de tout cela. Quel jugement? Quel arbitre? Je n'y crois pas. Eden, elle ne peut pas nous tuer. Nous tuer. Alors elle ne pourra pas partir non plus. HMPH. Comme c'est vraiment stupide. Laissons de côté la famille Reed un instant. Vous, mère et fille, êtes totalement stupides. L'arbitre a clairement donné une chance par égard pour Eden. Mais elles ont insisté pour la gaspiller elle-même. Si c'était quelqu'un d'autre qui osait parler à l'arbitre ainsi, je le tuerais. À quoi leur sert de faire cela? Monsieur Langlais, si vous me demandez, cette mère et cette fille sont simplement malveillantes. Elles veulent nous sacrifier tous et ensuite engloutir le destin de nos 3 familles. Si vous me demandez, elles méritent absolument de mourir. En tant que 4 grandes familles de villes du Vont-Salé unies, pourquoi vos 3 familles n'ont-elles aucun problème, tandis que ma famille Reed doit subir un tel traitement? Aucun problème. Si l'arbitre n'était pas intervenu personnellement, nos familles auraient été au bord de la faillite il y a longtemps. Il y a 3 ans, c'est mademoiselle Vance qui a choisi Walter Reed
C'est ainsi que la famille Reed a eu une chance de respirer. Sans cela, votre famille Reed aurait disparu il y a longtemps. Vous n'arrêtez pas de dire que Mademoiselle Vance est une misérable ingrate. Mais à mon avis, les vrais misérables ingrats, c'est vous-même. La justice fera son œuvre. Le jugement. Le jugement. Et la avance, que faites-vous? Lâchez ma maman. Eden, sauve vite maman. Il n'y a pas de salut pour les damnés. Si votre mère est une bonne personne, alors elle ira bien. Mais si elle est mauvaise, alors personne ne pourra la sauver aujourd'hui. L'arbitre ne jugerait jamais à tort une bonne personne. Mais elle ne laisserait pas non plus une personne mauvaise s'en tirer. Alors c'est comme ça? C'est seulement ainsi que ces énergies sombres peuvent être transférées à d'autres? Selon Maître Nolan, c'est effectivement le cas. En transférant cela à d'autres personnes, la malchance de la famille Reed sera également transférée. Bête, vous utilisez la vie des autres pour échanger contre votre propre fortune. Vous êtes en fait des sangsues. Les enseignements ancestraux des 4 grandes familles interdisent de nuire aux innocents pour gagner sa propre fortune. Nos 3 familles ont toujours adhéré à ce principe. Eden, c'est notre maman. Mademoiselle Vance, je vous en prie, laissez ma maman partir, je vous supplie. Vous êtes corrompu jusqu'à la moelle, et vous méritez de mourir. Tu es corrompu jusqu'à la moelle. Tu mérites la mort. Ah, C'est ton tour. Mademoiselle Vance. Monseigneur l'arbitre, j'avais tort. Je sais vraiment que j'avais tort maintenant. Je ne veux pas mourir. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Je vais vous dire. Où est le corps de grand-père? N'êtes-vous pas là, fille illégitime de grand-père? Vous devez vraiment vouloir savoir où est son corps, n'est-ce pas? Je vous y emmènerai, d'accord? Monseigneur l'arbitre, je sais vraiment que j'avais tort. J'ai fait beaucoup de choses mal. Je suis corrompu jusqu'à la moelle. Je sais vraiment que j'avais tort. Je me repens. S'il vous plaît, je me repens. Je ne veux pas aller en enfer. Pour l'amour des 3 dernières années, la famille Reed vous a bien traité. S'il vous plaît, épargnez-moi. M'épargnerez-vous? Vous ne réalisez vos erreurs que maintenant? Vous ne réalisez que vous allez mourir à cause de ce que vous avez fait. Qu'en est-il des habitants du village du Verrou du Dragon? Que advient-il d'eux? Ils ont aussi des familles. Ne souffrent-ils pas? Je suis d'accord. Qu'elle aille en enfer, et qu'elle affronte son châtiment, pour ne jamais renaître. Les scélérats auront leur juste châtiment. Ceux qui méritent d'être punis, doivent l'être. Pour votre propre profit, vous avez blessé des innocents. Tu mérites le jugement. Quiconque tient le pinceau de l'arbitre est l'arbitre. Maintenant, je suis l'arbitre. Quiconque tient le pinceau de l'arbitre est l'arbitre. Maintenant, je suis l'arbitre. Ouah, elle est plus rapide que moi. Et, je suis censé être le laquais fidèle de Monseigneur l'arbitre. Chloé, il n'est pas trop tard pour que tu reviennes. Tais-toi, Eden. Tu n'es qu'une chienne de cette femme. Tu ne peux même pas protéger ta propre sœur. Quel genre de frère es-tu? Comment oses-tu me crier dessus? Ah, Si une personne maléfique met la main sur mon pinceau, elle souffrira le tourment de l'âme. Mais il est inoffensif pour les autres. Va en enfer, et médite pendant 10 000 ans. attendez. Monseigneur l'arbitre. Je ne devrais pas prendre le pinceau de l'arbitre. Libérez-moi. S'il vous plaît, libérez-moi. Corrompu jusqu'à la moelle. Va en enfer, et médite pendant 10 000 ans. Grand-père. Est-ce grand-père? Walter Reed, concernant leur jugement, avez-vous des objections? C'est Walter Reed. Cela ressemble à l'âme de Walter Reed. Seul l'arbitre peut avoir un tel pouvoir. Monseigneur l'arbitre est si formidable. Pouvoir être ici est vraiment un honneur pour moi. Mademoiselle Vance. Tout ceci, ils se l'ont causé. Ils n'ont personne à blâmer, sauf eux-mêmes. Vous pouvez maintenant vous éteindre paisiblement. Une fois dans le monde souterrain, quelqu'un guidera votre âme. Y a-t-il autre chose? Mademoiselle Vance. La famille Reed n'a plus personne. La seule lignée survivante de la famille Reed est Eden. Il a toujours été d'une loyauté indéfectible envers vous. Le dernier souhait de ce vieux serviteur est que, s'il vous plaît, qu'il vous prenne sous votre aile. Laissez-le rester à vos côtés et vous servir. Il ne cherche pas de bénédiction, seulement qu'il puisse avoir une vie paisible. Grand-père. Pour les 3 années de son service à mes côtés, cette requête est accordée. Eden.
Tu dois diligemment rester aux côtés de Mademoiselle Vance. Jamais ne nourris de discorde. As-tu compris? J'ai compris. Grand-père. Vous pouvez partir. Monseigneur l'arbitre, vous venez de permettre à Eden de vous servir. Et moi? Y a-t-il encore une place pour moi à vos côtés? Monseigneur l'arbitre, répondez-moi, s'il vous plaît. Monseigneur l'arbitre, s'il vous plaît, permettez à mon fils de vous servir. Monseigneur l'arbitre, notre fils filial, il est partant aussi. Ne vous battez pas pour ça, j'ai aussi un fils. Il y a 1000 ans, je l'ai scellé. Et aujourd'hui, il a refait surface par accident. Heureusement, l'ampleur n'est pas grande. C'est le cercueil de verrouillage de la calamité. C'est exact. Le parchemin pourfendeur de dragon. Il est vraiment réel. Ce n'est pas juste une peinture. C'est un document historique. Oh mon Dieu. Monseigneur l'arbitre, elle est une déesse. Vous avez prouvé votre valeur. Je vous confère le pouvoir de l'arbitre, pour que vous profitiez d'un millénaire de bénédiction. Les 6 maisons des plaines centrales invitent respectueusement l'arbitre à sortir de sa retraite. Invitant respectueusement Monseigneur l'arbitre à sortir de sa retraite.